Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Avant de commencer, je vous adresse tous mes meilleurs vœux donc pour cette nouvelle année 2020. Euh, je vous souhaite qu'elle soit merveilleuse, lumineuse et pleine de réalisations positives. Euh, je tiens aussi, avant de commencer, à vous remercier tous pour votre fidélité, pour vos encouragements, votre bienveillance. Euh, donc, merci à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui me font confiance pour des guidances personnalisées et pour les retours que vous me faites également. Et aussi, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci, merci. Euh, Je, je vous envoie tout plein d'amour. euh, et puis on repart pour une année. On continue. Je vais faire les guidances par signe. Donc, j'ai commencé à les faire. Elles sont par trimestre, d'accord? Euh, donc, guidance par signe, ce sera pour janvier, février et mars 2020. J'ai pas encore préparé le tirage, donc je vais le faire avec vous. On va choisir déjà quel signe on va faire pour cette vidéo. Je le mettrai dans le titre, hein, d'accord? Là, je ne sais pas encore. On va regarder. Alors, je mélange. Et on va choisir ensuite. Alors, ça sera le signe du taureau. Voilà. Donc, on va faire le signe du taureau. Je mets ça ici. Donc, taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bien sûr, c'est une guidance générale, hein, je le répète toujours. Prenez de la hauteur sur chaque tirage. Prenez uniquement aussi ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez réellement. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, d'accord? Alors, je vais utiliser donc du coup l'oracle des anges de l'Atlantide pour voir un petit peu la tendance pour ce premier trimestre 2020. Alors, on va voir la tendance générale. Donc pour les 3 prochains mois, donc pour le premier trimestre 2020, ce sera donc pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. On va demander une carte. Ouf, bon, ça fait beaucoup. Bon, ça fait un peu beaucoup, je remets tout, d'accord? Et on va demander une seule carte. Merci. Bon, j'en ai 2, on prend, d'accord? Waouh, ok. Bon, je comprends aussi en même temps, hein, c'est rapide, il y a beaucoup de choses. Alors, ici, on a eu la carte de l'évolution et la carte de l'inspiration. Donc, on est avec les archanges Sandalphon et Gabriel. En deck, superbe tendance, hein, donc la tendance générale. Hein. Voyez, on a la carte de la liberté. Alors, période très fertile pour les taureaux. Ouais, très fertile. Ici, on parle d'évolution.
d'évolution rapide. On va parler de rapidité aussi. On va passer à l'action. On a la confiance, on retrouve sa confiance en soi. En tout cas, elle est accrue, hein. On reprend du poil de la bête là. On reçoit énormément d'informations de sa guidance divine aussi. Beaucoup d'idées, des projets qui prennent forme. Euh, ouais. Il y a ce côté où on a la communication, hein, d'accord? Période de communication. Pour certains, on a des projets vraiment à l'international, euh, international, mais aussi via les réseaux, hein, bien sûr. Ouais, via les réseaux. En tout cas, la communication sera importante. Communication avec vos guides, communication euh, en général avec vos proches, avec votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, enfin oui, si vous êtes en couple ou pas, hein. En tout cas, ou même amical, on a aussi donc la communication très importante, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Vous allez recevoir en fin de compte des réponses quelque part à vos prières, à vos demandes, sous forme d'idées, d'inspiration, de forte intuition, également dans les rêves. Et on va passer à l'action. Euh, je vois ici qu'on va rapidement mettre en place les actions pour réaliser ces projets. On a donc bien sûr au niveau sentimental une évolution positive et rapide. Euh, et qui va se concrétiser en fin de compte, hein. Et au niveau professionnel, on a des projets qui prennent de l'ampleur de façon positive et vraiment qui apportent vraiment de l'abondance. Donc une belle communication, beaucoup de communication pendant cette période aussi, hein. Même au niveau de la famille, hein. C'est très chaleureux, c'est très... euh, Ouais, c'est très chaleureux au niveau des relations familiales, sentimentales, et les contacts que vous avez sont prospères. Confiance en soi, hein, confiance en soi. Donc, ayez confiance et notez bien les idées qui vous viennent parce que vraiment, vous avez des projets là qui vont décoller, hein. Pour certains, on va les mettre en place et pour d'autres, c'est des projets qui étaient là, qui ont stagné un petit peu comme ça. Et là, on va avoir le déclic pour les mettre en avant, pour les faire aboutir. Et pour ceux qui recherchent aussi une activité, ouais, ici aussi, on me parle que pour ceux qui recherchent du travail, il va y avoir de bonnes nouvelles dans ce sens-là et que vous allez pouvoir évoluer. Il y aura des réponses positives en fait, hein. Réponses positives, d'autant plus que, regardez, on va retrouver une forme de liberté pour les taureaux aussi. On se libère de tout ce qui vous empêchait de vous élever en fait, hein, aussi, hein. Ah oui, il y a une vraie liberté, on se libère, en tout cas, ouais, on se dirige vers une liberté, une autonomie. On va danser avec la vie quelque part, hein. Euh, on retrouve de la légèreté. Et tout cela va vous permettre aussi de retrouver la joie de vivre aussi, hein, la joie de vivre. Et on ose, on va oser. On va oser. euh, Ouais, on s'affranchit de tout ce qui nous empêche de s'élever et on va oser, euh, comment dire, oser assumer ses envies, oser assumer ses relations. On va avoir confiance en soi et on ne va plus s'occuper du regard des autres, en fait, aussi, hein. Il y a ce côté-là. Il y a aussi une libération et on va pouvoir faire ce que l'on a envie de faire, ce que l'on désire, ce qui vous vibre. Il y a une élévation au niveau du taux vibratoire aussi, hein. Alors, on va regarder une carte conseil pour l'ensemble de la période. Donc ça va concerner tout le trimestre, bien sûr, hein. Euh, Ici, on va regarder avec les bords de l'intuition un conseil pour l'ensemble de la période et pour toute sphère confondue également. Donc, les portes de l'intuition. Vanessa Mielcazer, qui est Brigitte Barberane. Alors, on va regarder.
Alors, on a la carte de la volonté. D'accord? Alors, le message, c'est soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il y a vraiment, vous voyez, apprécier la personne que vous êtes. Il y a cette confiance en vous c'est vraiment reprendre du poil de la bête et vous avez confiance en vous, vous avez évolué et maintenant il y a une forme de détermination et on vous dit d'avancer. C'est ce que je vous disais là, on vous conseille, hein, d'accord, pour trouver cette autonomie, cette liberté et pour aller vers vos rêves en fin de compte, hein, pour vous affranchir aussi de toute fausse croyance, de toute limite. Vraiment, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'avancer, de continuer d'avancer, d'avoir la volonté aussi d'avancer, d'accord? Il ne tient qu'à vous. On vous transmet les informations, les énergies sont là, vous avez le potentiel et il ne tient qu'à vous qu'à passer à l'action et à avancer, d'accord? Donc, il va falloir faire preuve de volonté aussi. Ok, les choses sont là, on vous donne les outils et c'est à vous de mettre les choses en action. C'est à vous de poser les actions pour avancer. Et on vous dit d'aller, d'accord, d'aller de l'avant, de continuer à avancer. Et ici, avec l'horloge, c'est plus le temps de procrastiner en fait. Là, j'entends pas comme la patience, j'entends que les choses sont prêtes, d'accord. Qu'il est temps d'organiser tout ça en fait, hein. Et c'est marrant, vous voyez, on parle de volonté ici. Et ici, dans le message, on a du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Vraiment, vous allez, c'est ce que je vous disais, pouvoir aller vers tout ce qui vous fait vibrer. Ce que vous désirez est à portée de main pour les taureaux là. Et on vous dit de passer à l'action en fait. Il ne tient qu'à vous de passer à l'action pour obtenir ce que vous voulez. Ce que vous désirez est vraiment à portée de main, hein, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, familial. Vraiment, il y a cette notion où ne procrastinez plus, les résultats sont là, passez à l'action. On vous donne tout ce qu'il faut et vous avez le potentiel pour avancer. Alors, on va regarder ce que les guides ont à vous dire, un message personnel donc de vos guides à travers donc l'oracle donc des maîtres ascensionnés. D'accord? C'est un conseil, donc un conseil de vos guides pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues, d'accord? Un message de vos guides. Pour les taureaux, il y a comme un mouvement d'accélération là, hein. Vraiment, les choses vont s'enclencher rapidement. Donc, vraiment, on vous dit de ne pas procrastiner et de prendre, comment on dit ça, de prendre le train, d'accord? Que c'est le moment, hein? Ok. Et alors, on vous dit ici, restez concentré. On vous dit d'être attentif aux détails, restez concentré sur vos objectifs, sur votre cheminement aussi, concernant votre éveil spirituel, concernant votre, oui, d'accord, votre évolution. On vous dit de rester concentré sur vos objectifs, d'accord. Prenez le temps de bien regarder, d'analyser aussi les informations que vous recevez quel que soit le média, quel que soit le biais de cette communication, prenez le temps d'analyser tous les messages que vous recevez avec sagesse pour prendre les bonnes décisions, pour bien analyser. D'accord? Reprendre les dossiers et poser tout sur table et regarder, analyser. D'accord?
En ce qui concerne votre cheminement spirituel, on vous dit de rester concentré sur vous-même, d'accord? Restez dans votre droiture, continuez à vous élever spirituellement. En deck ici, j'ai la carte de la flamme sœur qui parle d'âme sœur, de flamme jumelle qui parle euh, ouais, d'âme sœur, de flamme jumelle, qui parle de rencontres importantes également, d'accord? Donc, on vous dit de rester concentré parce que vous allez recevoir des signes, des synchronicités, des messages concernant votre cheminement spirituel, mais aussi concernant votre vie sentimentale et concernant votre, le côté professionnel, d'accord? Euh, Vos projets ou votre situation professionnelle. Et on vous parle d'une rencontre importante aussi, d'accord? Donc restez attentif parce qu'il y aura une rencontre importante, euh, et aussi restez concentré sur vous, d'accord? Même concernant votre cheminement, même pour ceux qui sont dans des relations flammes jumelles, il est important de vous concentrer sur vous et non sur l'autre, ok? D'être dans votre complétude quelque part aussi, hein. Et aussi d'être honnête avec vous-même, hein, d'être honnête avec vous-même. La prise de conscience de ce cheminement euh, vous aide en fin de compte, la prise de conscience de cette relation vous guide pour trouver cette complétude. Vous comprenez votre cheminement pour évoluer spirituellement, d'accord? Alors, on va regarder maintenant, donc au niveau professionnel, financier et matériel, donc, je sais pas, je vais mettre un peu comme ça. Donc, l'oracle de Zaskia, on va faire la guidance. Donc, il s'agit de Sylvain Dormois. On va regarder. Donc, j'ai regroupé la sphère professionnelle, matérielle et financière. On va voir ce qui ressort comme message. Donc, pour les taureaux. Ok. Donc, on vous dit, ici en deck, on a l'initié. Donc, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Ici, on vous parlait de rester concentré. Il serait important aussi de faire preuve, enfin, peut-être de prendre le temps aussi d'une certaine introspection, d'accord, pour écouter votre guidance divine. On en parlait ici, hein. Et d'ailleurs, en écoutant votre voix intérieure, vous trouverez aussi les solutions pour atteindre vos rêves, vos objectifs, vos désirs. D'accord? Il y a une ouverture qui est là. Il y a comme une porte qui s'est ouverte et vous avez ce potentiel créateur qui est là. D'accord? Alors, on a eu encore l'archange Gabriel. Donc, on a les nouvelles, le secret. Et puis, on a l'amitié.
Alors, ici, on va nous parler de fin d'attente. Il y a vraiment, vous voyez, des nouvelles qui vont arriver. Je vous parlais ici de communication. Et vous voyez, je vous parlais de messages de vos guides et des messages concrets. Donc, oui, vous allez recevoir des messages de votre guidance intérieure, des messages, des idées qui vont venir également. Mais il va y avoir aussi des nouvelles qui arrivent. Donc, pour ceux qui ont fait des démarches, d'ailleurs, on vous encourage à passer à l'action, à prendre la situation en main, d'avoir confiance en vous et de continuer à faire vos démarches parce que là, on a des contrats qui arrivent, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, contrat de travail, contrat de formation, on a le fait de s'initier à quelque chose, d'apprendre. Donc, pour certains, on a des contrats de formation. Ici, on a de bonnes nouvelles aussi concernant vos projets qui vont pouvoir décoller. Vous allez avoir aussi des idées, un déclic euh, pour faire, pour concrétiser vos projets également, hein. Il y aura aussi, donc je vous parlais ici de rencontres, de beaux échanges qui va vous permettre vraiment d'aboutir et d'évoluer en fin de compte, hein. Donc oui, on me parle de signature de contrat, on me parle au niveau, pour certains, on va exploiter aussi, comment on dit, des métiers un peu qui sortent de la norme, hein, d'accord, pour certains, enfin de la norme, je ne sais pas le mot, qui ne sont pas classiques en fin de compte, hein. Euh, on a aussi des métiers très manuels aussi, hein, manuels. Euh, ouais, on a la créativité, on a aussi tout ce qui est métier aussi relatif, par exemple, cartomancie, euh, mais pas que aussi. Il y a aussi tout ce qui est soins également, soins, mais et soins énergétiques, vous voyez. En tout cas, il va y avoir de belles rencontres pour vous et il y a un épanouissement en fait, hein. Donc, de bonnes nouvelles qui arrivent, des solutions. Au niveau financier, on est plutôt stable là. On voit qu'il y a une stabilité. Euh, et au niveau professionnel, il y a une signature de contrat donc, qui apporte une certaine stabilité au niveau matériel et financier. On a justement, on parle du matériel et financier, on me parle de nouvelles qui arrivent aussi par rapport à des situations dans lesquelles vous êtes liés matériellement. Ouais, donc c'est un nouveau cycle aussi, hein. Nouveau cycle. Ah oui, bon ben, signature de contrat pour certaines formations vraiment et de belles opportunités à saisir. Des nouvelles qui arrivent au niveau financier. Il va y avoir des déblocages pour ceux qui attendaient du financement aussi pour certains projets ou bien tout simplement des autorisations également. Euh, ça arrive, d'accord? Ça arrive. Le train va pouvoir repartir en fait, hein. Et pour certains, on vous dit vraiment de faire cette forme d'introspection, d'avoir confiance en vous et d'exploiter votre potentiel intérieur en fait, hein. Vous avez aussi, vous voyez, des capacités dans les mains. On vous dit de prendre la situation en main aussi. Ouais, pour certains, c'est aussi de l'énergie, hein. Alors, on va regarder la carte conseil avec l'oracle des chakras. D'accord. Alors, une carte conseil, donc, c'est lumineux, comme votre jeu. Alors, la carte conseil donc pour la sphère matérielle financière. Il y a des signatures aussi, hein. Il y a des contrats qui se signent aussi. Là, on me parle aussi pour certains, il y a aussi des démarches par rapport à un habitat. Il y a des contrats qui se signent, hein,
contrat de location pour des appartements. Alors, on me parle de contrat de location et on me parle aussi de vente qui, comme si c'était dans l'attente et qu'on a l'accord, en fait, l'accord financier pour l'achat, la vente. Hein. Donc, alors. Ok. Alors, ici, on a eu la carte du coup de la sexualité. Alors, pour certains, il y a, ici, on me parle aussi, bien sûr, de rencontre. Je vous parlais d'une rencontre importante. Vous voyez, ici, on parle aussi de rencontres importantes, de flammes jumelles, âmes jumelles, de rencontres amoureuses aussi, euh, d'âmes sœurs. Ici, on a aussi alors, des rencontres sur le lieu de travail, d'accord? On a des relations secrètes, euh, par rapport au travail, sur le lieu de travail, d'accord? Mais ce qu'on me dit là, en fin de compte, euh, c'est que cette rencontre, alors, il y a une rencontre qui vous perturbe aussi là au niveau oui, professionnel. Euh, Et on vous dit, en fin de compte, vous voyez, on parle de partage. Ici, on parle d'ouverture. On vous dit ici, ça fait partie de votre cheminement, en fin de compte. Hein, d'accord? C'est comme si vous rencontrez la personne. On vous dit d'avancer, en fait, d'accord? D'avancer. Et là, pour les célibataires aussi, hein, il y a une rencontre qui va se faire au niveau professionnel. Oui, professionnel. D'accord? Une rencontre sentimentale par le biais professionnel, en fait. Euh, on parle aussi de désir. Hein. On parle ici aussi du fait d'exercer un métier qui vous plaît, qui vous procure énormément de plaisir, qui vibre avec vous. Euh, et on parle également de concrétisation, hein, de concrétisation. Et on parle, alors, pour certains aussi, c'est des métiers en relation avec la beauté aussi. Hein. Donc, tout ce qui touche à la beauté, hein, que styliste, les soins aussi, hein, les soins de beauté, tant dans la créativité que le soin à la personne, en fait, le bien-être. Euh, pour certains aussi, ça peut tout simplement aussi être oui, des commerces aussi dans comment on dit ça? Oui, pour des magasins sextoys, ça se dit? Non, sex shop. Oui, aussi, oui, oui. Ou un côté coquin, en fait, hein, un côté coquin. Euh, et c'est se mettre à nu aussi, hein, c'est chercher sa vérité. Euh, c'est chercher sa vérité. Votre nouvelle voie aussi professionnelle vibre avec vous et en fait vous mène sur la voie de votre vérité. D'accord? Euh, ouais, vous ouvre des portes en fin de compte. On vous dit que la communication est importante aussi, et en même temps, on vous dit, euh, ouais, pour certains blocages relationnels, on vous dit de communiquer clairement, d'accord?
pour pas qu'il y ait de blocage aussi, hein. En tout cas, c'est des accords, hein, c'est des activités où vraiment vous allez ressentir un bien-être, du plaisir à exercer votre métier, hein. C'est quelque chose qui vous vibre. Et on est sur vraiment la concrétisation ici aussi, hein, d'accord? On est sur le chakra sacré, oui, les désirs aussi, hein. Euh, sur de la passion en fin de compte. Donc oui, il y a rencontre amoureuse au niveau professionnel, euh, mais c'est surtout aussi ce côté fertile, d'accord? On va créer ensemble aussi. Il y a aussi des contrats, des accords. Et de toute façon, pour certains, il y a la rencontre de son âme sœur, de sa flamme jumelle, hein, sur son lieu de travail. Et on vous dit que cette nouvelle orientation professionnelle, en fin de compte, elle vous mène sur votre vérité, d'accord? Elle vous communique votre vérité, c'est la clé de votre vérité intérieure. Alors, on va regarder la sphère sentimentale, donc avec le tarot de l'amour. Désolée, désolée. C'est les fêtes. Il y a des opportunités à saisir, hein, donc ouvrez l'œil en fait. En même temps, on vous dit ici d'aller vers ceux qui vous attirent, hein, au niveau professionnel. Ne procrastinez pas, faites ce qui vous donne du plaisir au niveau professionnel. Ouais. N'ayez pas peur des préjugés, de ce que pensent les autres, d'accord? Avancez, confiance en vous. Alors, au niveau sentimental, on va regarder dans un premier temps, donc pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, et puis, je vais tirer de suite la carte conseil et puis on regarde ensemble. Donc, la carte conseil, je la tire avec l'oracle des amoureux. Alors, c'est exactement, vous voyez, je vous le disais ici. Alors, pour les célibataires, on a eu la carte donc de la Reine des Anges, hein, de visionnaire. Il y a la carte des choix, 7 des cœurs. On a la carte du fantôme qui parle de peur. Et on a la carte 9 des anges qui parle de gardien. Alors, ici, ce qu'on me dit pour les célibataires, il y a comme, c'est comme si vous avez quand même quelqu'un aussi dans le cœur pour certains. Il y a quelqu'un dans le cœur. Euh, il y a quelqu'un dans, alors, ouais. Ici, on me parle de quelqu'un qui a une personne dans le cœur euh, et qui, en fin de compte, vous voyez, c'est un amour un peu qui réveille des
peur, ça vous invite à travailler sur vous, bien sûr. On est dans l'attente d'un choix. Il y a un choix qui doit être fait. Un choix qui doit être fait. Alors, j'ai quelqu'un ici euh, qui demande à être guidé quelque part par rapport au choix qu'elle doit faire dans une relation. Ouais. Il y a quelqu'un qui attend le choix d'une autre personne. Euh, oui, qui attend le choix d'une autre personne et qui travaille sur ses peurs. Et il y a encore une forme quand même de dépendance affective là. Il y a la peur de perdre cette relation. Euh, ouais, il y a la peur de perdre cette relation. Euh, il y a un lien fort, vous sentez une forte attraction, mais quand même, il y a encore cette notion il y a comme une dépendance affective, et on vous dit en fin de compte ici, on voit ici que on va faire le choix de se choisir dans un premier temps, d'accord? En fin de compte, vos prières ont été entendues. Vos prières ont été entendues. Et ici, on vous dit, en fin de compte, de vous choisir. Choisissez-vous dans un premier, enfin oui, dans un premier temps, mais choisissez-vous. Prenez conscience de ce que ça réveille en vous. Toutes ces peurs, on vous dit vraiment de vous affranchir de ces peurs, d'avoir confiance en vous, de vous éveiller spirituellement aussi, d'avancer, de retrouver votre force, de vous aimer vous d'abord, de sortir de cette dépendance affective, et vous êtes guidé pour ça, d'accord? Vous êtes protégé. Euh, vous êtes protégé, ouais. Votre prière a été entendue, hein. On vous envoie les messages et on vous dit de vous centrer sur vous-même. C'est ce qu'on disait ici, vous voyez. Faites-vous passer en premier, vraiment. Euh, Maintenant, ici, autre cas aussi. Il est important, en fin de compte, ici, on vous parle d'union sacrée, hein, d'accord? D'union sacrée. Mais d'abord, ici, dans ce premier cas, là, on voit que c'est l'union de soi à soi, d'accord? Vraiment, continuez à... Là, vous faites le choix et vous êtes guidé pour, d'accord? Vous aurez des messages pour, de faire le choix de vous choisir et de travailler sur vos peurs, en fin de compte, hein, sur vos blessures d'âme également. On vous dit de vous sortir de cette situation, d'accord, d'aller de l'avant. Vous disiez d'avoir la volonté d'aller de l'avant. Ici, on me parle aussi, euh, ça vous fait travailler vos peurs, et on vous dit quand même de faire attention, parce que là, il n'y a pas une relation saine, d'accord? Et on vous dit qu'en mettant fin à ce cycle, d'accord, en sortant de cette confusion, en vous recentrant sur vous également, vous allez augmenter votre taux vibratoire en investissement. En investissant sur vous, en fin de compte, d'accord? Portez-vous l'amour à vous, travaillez sur vous, mais faites-le pour vous déjà, ok? On vous conseille de ne pas rester dans une relation souffrante ici. On vous dit de continuer d'aller de l'avant, de tourner la page du passé quelque part. Ici, il y a une relation toxique à laquelle vous devez vous séparer, en fait. C'est le conseil, hein, bien sûr. Il y a ce travail que vous allez faire. Voyez, choisissez-vous en fait, hein. Choisissez-vous, protégez-vous. Et c'est pour ça qu'on vous guide à voir la vérité en face, en fait. D'accord? Avoir une forme de prise de conscience que cette relation ne vous convient pas. Et vous êtes guidé et protégé. D'accord? Vous êtes enfin, oui, malheureux, malheureuse dans cette situation. Et on vous dit de continuer à travailler sur vous, à retrouver votre épanouissement, votre confiance en vous, euh, d'aller de l'avant en fait. Et on vous dit qu'il va y avoir, vous allez être guidé en fin de compte
en mettant fin à cette situation vraiment qui vous a blessé, hein, qui vous perturbe, en mettant fin à cette relation, à cette situation, d'accord, que vous vivez là, euh, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous correspond, qui sera plein de douceur, plein d'amour sincère envers vous, en fin de compte. Quelqu'un qui va vous correspondre. Vos prières, encore une fois, ont été entendues. On vous parle ici d'union sacrée, vous voyez. Allez vers vos projets, réalisez-vous. Ici, on vous parle, vous voyez, de rencontres aussi. Vous pouvez rencontrer une personne par le biais du travail. Euh, Faites le choix de suivre ce qui vous vibre, même professionnellement. Là, il faut prendre soin de vous et vous accomplir, vous affranchir de cette dépendance, de cette personne aussi ou de ce passé, de cette situation qui ne vous convient plus et qui est encore actuellement présent dans vos énergies. Donc, continuez, d'accord, à, à avancer, à faire ce travail sur vous. Vous êtes guidé, vos prières ont été entendues. On vous dit que ce célibat va prendre fin en ayant cette attitude. Ce célibat va prendre fin et vous allez rencontrer une personne qui vous correspond. Vous voyez, ici, les guides vous parlaient euh, de relations, de flammes sœurs, vous voyez, d'âmes sœurs, d'amour sincère, de flammes jumelles. Euh, en tout cas, d'une relation qui vous correspond et qui vous fera évoluer, d'accord, positivement. Vous allez voir la différence entre un amour vrai et cette situation toxique, les situations toxiques, même si ça se répétait dans votre vie, ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et là, on vous parle donc d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On vous dit ici qu'il va y avoir une rencontre. En début de tirage, je vous parlais d'une rencontre importante, d'accord? Rencontre importante et elle ressort vraiment ici. Et on a la communication. On vous dit allez de l'avant, vraiment lâchez prise du passé, continuez à prendre soin de vous, à vous affranchir de cette dépendance, de cette situation toxique ou de cette personne toxique qui ne vous correspond plus. Et on vous dit qu'en faisant ça, vous allez sur le chemin, vous êtes conduit sur le chemin de votre âme. On parlait ici, vous voyez, de liberté, hein. Vous libérez de tout ça et vous allez pouvoir rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir évoluer tant spirituellement que personnellement et même au niveau de l'amour, bien sûr, hein, parce qu'on est dans le domaine sentimental. Alors, parce qu'on voit ici qu'on a été blessé et quand même il y a une prise de conscience, hein, c'est très bien, vous prenez conscience de ça, même si c'est douloureux, mais vous prenez conscience et ça vous donne la force d'aller de l'avant. D'accord? Et d'amener le changement positif. Parce qu'on a une période vraiment où on finit ainsi, qui est une période vraiment qui est prospère qui arrive. D'accord? Donc, connexion également. Vous voyez, ici, on a l'alignement aussi, hein. Plus vous travaillez sur vous, plus vous êtes en alignement et plus vous allez rencontrer cette personne, va se matérialiser dans la matière aussi, cette rencontre. Alors, on va regarder pour les couples. Alors, pareil, on va regarder directement le message avec l'oracle des amoureux. Et on vous dit d'être positif, d'accord? Et aussi de ne pas culpabiliser, ok? De ne pas culpabiliser, de faire preuve de bienveillance euh, envers vous-même, d'accord? Il y a une notion de transmuter aussi le négatif en positif, d'accueillir ce que vous ressentez, c'est normal, mais aussi de ne pas le garder, d'accord? De transmuter.
Alors, pour les couples, on a eu le 10 des anges, la reine des arbres et puis l'as des étoiles. Et nous avons eu cette carte en carte conseil. Alors, il va y avoir du changement également pour les couples. Il va y avoir du changement, un nouveau cycle. Alors, on a ici, je fais de la place parce que... Alors, ici, on va nous parler d'une situation qui se termine pour les couples, hein, d'accord? Ici, on a certains couples qui se séparent, clairement, d'accord? Pour aller vers quelque chose de nouveau. On a des séparations, effectivement. Des séparations qui ne sont pas qui n'est pas facile, qui ne sont pas faciles, pardon, qui ne sont pas faciles, mais qui sont nécessaires, hein, vraiment pour aller vers quelque chose de plus positif, vers un renouveau. Euh, donc il y a des séparations, des solutions qui arrivent et en fin de compte, chacun peut avancer vers sa direction, vers une nouvelle direction. On a aussi ici le fait, pour ceux qui ont des enfants, il va y avoir de la bienveillance par rapport à ça. Il va y avoir un terrain d'entente trouvé par rapport aux enfants. On voit qu'on éprouve aussi de la tristesse par rapport à la situation ou la souffrance qu'on peut créer aux enfants, mais on voit que c'est nécessaire, d'accord? Parce que ce sera beaucoup plus douloureux à long terme en persistant dans une relation où on ne s'entend plus, où on ne fait que se blesser quelque part. Donc, on prend la résolution avec sagesse, d'accord, de se séparer en fait. Maintenant, et on voit qu'il y a aussi des conflits par rapport à du matériel. Euh, du conflit par rapport à du matériel, mais il y a, je vous disais, il y a des solutions qui arrivent, d'accord? Il y a la fin de l'attente. Il y a des nouvelles, je vous parlais ici des nouvelles par rapport à des biens en rapport avec la famille aussi, hein, d'accord? Par rapport à ça. Et on vous dit de cette relation de faire preuve de sagesse, que tout ce que vous ressentez, c'est normal. Euh, mais on vous dit qu'il est temps de vous élever, d'avancer, d'accord? Euh, D'avancer vers votre lumière aussi. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien d'autre avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On vous dit de retenir de cette relation quand même les bons côtés, d'accord? De tirer des leçons des expériences que vous avez menées, qu'il y a eu des enfants pour certains et qu'il y a eu aussi des bons moments, hein, donc, euh, de garder ça, d'accord, et de lâcher prise, d'avoir la volonté d'aller de l'avant, en fait. OK? Euh, c'est comme si on vous parle ici que les guerres matérielles, là, euh, en fin de compte, elles n'apportent pas grand-chose, d'accord? Elles ne sont pas nécessaires. De toute façon, euh, il y aura une forme de justice de toute façon qui sera faite, d'accord? Une forme de justice. Ouais, une forme de justice. Donc, un nouveau départ. Voilà. Après, tout le monde ne se sépare pas parce qu'effectivement, on m'expose aussi le cas où en fait, on a un couple qui prend un nouveau départ, qui a souffert, qui coupe en fait avec un environnement, avec des problèmes, avec des situations et des personnes qui
qui était toxique pour la relation, d'accord? Qui vous empêchait d'aller de l'avant. Là, on voit que vous coupez avec ça, en fait. On ne veut plus souffrir et on décide de se focaliser sur son couple et de le faire prospérer, en fait. De le faire prospérer, de grandir. On a des projets ensemble, des projets de maison, des projets d'agrandissement de famille. Donc, effectivement, et on retrouve ici vraiment de belles énergies, en fait, hein. On retrouve de belles énergies, de la joie, des projets, de la joie en famille, des projets d'enfants euh, et des projets immobiliers aussi, hein. Donc, ouais, on coupe avec vraiment les énergies toxiques. Et puis, il y a aussi le fait de clarifier une situation pour voir ce que l'on fait, prendre la bonne décision et avancer vers quelque chose de positif, en fait. D'accord? C'est comme si on creve l'abcès pour pouvoir prendre un nouveau départ. Voilà. Et prendre ce nouveau départ, voyez, pour vous resserrer les liens, pour suivre, pour être dans la lumière quelque part, hein, d'accord? Pour écouter son cœur parce qu'il y a beaucoup d'amour encore. Ok. Donc ça, c'est pour les couples. Faites ce qui sonne juste par rapport à vous. Voyez? Alors, on me parle aussi pour certains, il y a la famille aussi qui empiète dans la vie privée, dans votre relation à vous, en tant que couple, hein, votre cocon familial. Euh, et il y a comme des problèmes aussi en rapport avec les finances, mais en rapport avec la famille. D'accord? Mm. Comme des répartitions. Il y a aussi cette question d'héritage aussi, hein, de biens matériels, d'héritage. Quelque chose dans ce sens. Alors, pour les âmes sœurs, les flammes jumelles, ou âmes jumelles, alors, pour les liens d'âme, j'en ai une là. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également, hein, pour avoir un complément d'information. Alors, on va regarder de suite le message également. Vous l'avez vu? Ok. Alors, vous avez eu donc l'étoile, le roi des anges, et on a eu la lune. Donc, et puis cette carte en message, carte conseil. C'est fort quand même, hein, parce que en carte conseil, message, regardez, ici on parlait de flamme sœur, voyez. On parlait de rencontres importantes aussi. Et ici on parle des flammes jumelles. Alors, il y a une belle progression. Il sera important de continuer à avancer, à faire ce travail sur vous surtout, hein.
de vous accomplir, de vous réaliser. Alors, on me parle ici, on me parle d'une relation protégée déjà avec l'étoile, hein, d'accord? On confirme que vous êtes dans un lien d'âme et que tous les espoirs ici sont permis. Ici, on a le roi des anges, guerrier paisible. On a votre autre là qui revient, mais vous voyez qui est apaisé quand même, qui est apaisé. euh, et on a aussi, alors avec la lune ici, on va lever le voile de l'illusion. Il va y avoir de la communication, je vous disais, hein, de la communication. On met fin à un cycle. Vous allez passer à un nouveau cycle de toute façon. Il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles physiques dans la matière, d'accord? Vous allez vous retrouver. On a ici votre hôte qui sort. Vous voyez, c'est quand même le guerrier. On parle de guerrier, quelqu'un qui a mené quand même euh, des batailles, donc des épreuves, qui a fait tout un, qui a subi pas mal de choses difficiles, qui a dû se battre pour arriver à cette sérénité quelque part. D'accord? Et là, il y a un retour de votre hôte, mais qui est transformé en fait. Qui est transformé et qui va aussi apporter qui va dévoiler des choses cachées. Donc, il y avait un manque de communication. Et là, on vous dit, il y aura de la communication, vous voyez, plus de communication pour aussi ancrer quelque chose. Donc là, on va révéler des choses cachées. On va voir au-delà du voile de l'illusion. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Vous allez avoir des synchronicités, des messages dans vos rêves. Euh, mais il y a cette notion de révélation, de nouveaux cycles aussi, hein. Bien sûr, avec la Lune, on va parler d'un cycle et beaucoup de remontées au niveau des émotions. Euh, et on va écouter son intuition. Et ici aussi, on vous dit aussi que ce que vous ressentez, ce que vous pressentez, hein, ce qui est sur le point de se réaliser, d'accord? Est sur le point de se réaliser. Donc, on a le retour de votre autre. Ouais, on a le retour de votre autre. Et pour des célibataires ici, vous voyez, hein, il y a aussi la rencontre de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, tout simplement. Vous êtes guidé sur un nouveau chemin. Euh, donc, reprise de communication, des retrouvailles vraiment, de la construction, des éclaircissements aussi, donc des révélations. Les doutes vont disparaître là. Pour ceux qui ont des doutes, qui craignaient qu'il y ait des choses cachées, là, on va vraiment révéler des choses. Euh, Et pour ceux qui vont rencontrer la personne là, vous allez ressentir, hein, vous allez ressentir beaucoup de choses. Il va y avoir un éveil spirituel. Et aussi au niveau taux vibratoire, hein, cette retrouvaille, cette union aussi va vous élever au niveau vibratoire. Il y a aussi la création hein, de cette troisième énergie. Et de toute façon, vous êtes guidé et protégé de toute façon, hein. Vous voyez ici les deux cœurs. Vous êtes en miroir, vous êtes guidés l'un vers l'autre. Donc, fin d'un cycle, moi j'ai des retrouvailles. On me parle d'une soirée aussi où il va y avoir une conversation importante, une rencontre, comment on dit? Oui, des retrouvailles, une rencontre, une invitation, où il va y avoir un échange important au cours d'une soirée. Euh, on fait allusion également à la pleine lune, hein. On a des révélations. Et tout ce qui était caché est mis en lumière de toute façon, hein. Et on a une réussite, tout simplement, une réussite, hein, une réussite. On a des projets qui se mettent en place aussi. Oh oui,
On a des projets créatifs aussi qui se mettent en place, qui sont en lien avec vos ressentis, votre intuition. Donc, écoutez votre intuition, hein, et continuez à vous élever spirituellement, à vous accomplir en fait, hein. Vous êtes guidé. Et là, vraiment, on me parle de retrouvailles, de fusion, d'union, euh, de relations protégées, hein. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Et ici, on vous parle, votre passion s'enflamme. Il y a des retrouvailles, hein, pour ceux qui sont déjà, qui ont bien avancé. On a quand même quelque chose de paisible, quelque chose euh, de, ouais, de paisible, de serein, et on continue d'avancer. Et il y a une belle surprise pour vous quand même, hein. Il y a vraiment des retrouvailles charnelles, des retrouvailles sincères, des bons moments passés ensemble et des projets qu'on fait ensemble. Il y a une ouverture du cœur. Pour ceux qui avaient votre masculin qui ne parlait pas, il se dévoile là, il va se dévoiler, il va exprimer quand même sa vérité, ses sentiments. Il va les montrer d'une manière ou d'une autre, hein, vous allez comprendre, hein. Et, et du coup, oui, il y a des retrouvailles, hein. Donc, il y a des rencontres et des retrouvailles là, hein. On ne parle pas de séparation. Il avait des choses à accomplir, il a encore des choses à accomplir et il revient vers vous tout simplement, hein. Il y a un cycle à clôturer pour pouvoir s'unir à vous en fait, avancer avec vous. Donc, et ben voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. En tout cas, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les informations, par retour, hein, par mail. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.